Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Allô? Allô? Je suis prête. Qu'est-ce que tu racontes? On avait dit après ton accouchement. Pourquoi ce revirement? Non, je ne peux plus attendre. Charles doit payer. Je veux qu'il paie, je veux qu'il souffre pour tout ce qu'il m'a fait. Tu es sûre de toi? C'est évident, non? Sinon, je ne t'aurais pas appelé. Écoute, tu calmes ma chérie. Ce n'est pas moi ta cible. Et en plus, ce n'est pas bien que tu t'énerves dans ton état. J'ai vraiment besoin que tu me rassures. Parce que tu ne pourras pas faire machine arrière une fois qu'on commence. Arrête de faire semblant, Shadé. Et dis-moi plutôt, on commence quand? Charles doit goûter à cette douleur aussi. Je vais lui faire payer pièce pour pièce ce qu'il m'a fait. J'insiste, tu dois te calmer. Et je peux savoir ce qui a suscité cette colère? Tu sais quoi? On dirait que c'est toi qui veux te défiler. Appelle-moi quand tu seras prête. Mais dis donc. Très bien. J'attends ton appel, Shadé. Tu ne dis rien. Pourquoi tu es venu? C'est Charles qui t'envoie, c'est ça? Dis-lui que ce n'est pas la peine. Je suis venu de ma propre initiative. Je suis là pour toi. À la vérité, tu as parfaitement raison sur toute la ligne. Le comportement de Charles est réprochable. Mais tu savais déjà quel genre d'homme c'était. Tu aurais dû lui résister. Soit. C'est inutile de me le rappeler. Ce qui est fait est fait. Justement, ce qui est fait est fait. Et tu n'as d'autre choix que de te concentrer sur ta grossesse. Après seulement, tu pourras décider de qu'est-ce que tu fais de tes sentiments pour Charles. J'ai l'impression que tu es juste de son côté. Charles est quelqu'un de bien. Et toi et moi savons que c'est un homme bon. S'il est aussi bien que ça, pourquoi il me fait subir toutes ces choses? Charles est bon, mais il n'est pas parfait. Et je lui suis loyal et dévoué. Pourtant, tes propos vis-à-vis de Charles ne sont pas aussi loyaux que ça. Je suis loyal et sincère avec lui. Même si parfois cette sincérité peut entraîner des disputes. Et tu n'as pas peur qu'il se sente trahi, qu'il ait mal? Possible. Mais Charles a toujours exigé de moi que je sois sincère, quelles que soient les circonstances. J'ai été très amoureuse de Charles, tu sais. Je le sais. Mais je ne veux plus vivre cet amour. Je n'ai plus envie de souffrir à cause de lui. Contrairement aux apparences, Charles t'aime. Oui. Et je ne veux plus de cet amour toxique. Je te l'accorde. Pour Charles, on peut être amoureux et faire le choix de ne pas vivre cet amour. C'est vrai. En fait, je n'arrive pas à comprendre quoi. Comment il a osé me demander ce que j'allais faire après la naissance du bébé? Bon, peut-être c'est la manière dont il a parlé là qui est bizarre. Sinon, c'était juste pour savoir. C'est faux. Pour se débarrasser de moi. Oh, tu exagères. Laisse tomber, de toute façon, tu peux rien comprendre. Tu veux dire quoi? Donc moi, il comprend rien à l'amour, quoi. Qui parle d'amour? Il n'y a plus d'amour entre moi et Charles. Je ne l'aime plus. C'est fini entre nous. Je ne veux plus entendre parler de lui. Yeah. Attends, il y a boire un peu. Il n'y a plus d'amour entre Charles. Mais il est dit où?
Non, l'autre chose, si tu demandes aussi, c'est fini. C'est question. Ah, c'est question. Mimi, que faites-vous dans le bureau de M. Landry? Il n'est pas là? Je cherchais une agrafeuse. Ah, ok, d'accord. Moi, je venais lui remettre. Ah, ok. Je vais lui remettre ça. D'accord. Merci. Au revoir. Mimi. Tu es dans bon là, tu vas venir tout gâter maintenant. Calme-toi, ma petite. La vieille, mais tu m'as fait peur. Faut pas t'enquer à prendre l'eau. Je suis là pour te protéger. Je sais. Tu brûles quoi en sac là? Oui, la vieille, mais... Il y a forcément un oui dedans. Tu brûles ça quoi? Allons pisser, va clair dedans. Hé, ma fistine. Viens partir, qu'est-ce que c'est? Tu te fous de moi ou quoi, ma petite? Donc tu vas me dire que tu n'as pas de sang sur Charles. C'est ce que je suis en train de te dire là, la vieille, mais je n'ai pas eu accès au dossier pour apprendre plus. Menteuse! Tu es une petite menteuse. Je te connais. Et tu me connais aussi. Alors, je te conseille de ne pas me mentir. La vieille, mais ce que je suis en train de dire là, c'est la... La ferme! Tu crois que je ne sais pas que c'est Charles qui a racheté la casse et compagnie qui est en faillite? La même société pour laquelle j'ai perdu mes parents. La vie. Le bien. Mon adolescence. Je ferai tomber la casse et compagnie, quoi qu'il en coûte. La vieille, mais... faut poser le cœur, hein? Tu peux te concentrer sur tes affaires. Mes affaires comment? Toi, tu as vu qu'au début, là, tout allait bien. Après, tu es arrivé sur cette histoire de vengeance de Charles O'Neill et tu t'es rendu compte que c'est Mathieu. Tu vois, nous, donc, faut te calmer un peu, la vieille. Écoute, petite. Tu parles trop. Et j'aime pas le son que j'entends. Je me demande si je vais pas m'occuper de toi aussi. Il m'a épaté, le jeune Conan. Il y a de fortes chances qu'il ait encore une promotion. Son peu a fait preuve de lucidité, encore moins d'anticipation comme toi. Ça te dit un poste au RSE? Non, ce n'est pas mon truc. Mon truc à moi, c'est la sécurité des personnes. En l'occurrence, la vôtre. Tu ne veux pas me tutoyer maintenant? Charles, grand frère. Mauvaise idée. Vous avez parfaitement raison. Tenons-nous à Charles et Tony. C'est mieux. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Ben, tout. Absolument tout. Où est-ce que tu as grandi et... As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Et c'est pas le lieu propice pour parler de ça. Les murs ont des oreilles, vous savez. Ernie, parfois tu n'es pas drôle du tout.